Amis sportifs, très heureux de vous retrouver à nouveau sur le plateau de l'heure des tchatcheurs, nos éléphants. On en parle encore. La troupe de Patrice Baumel fait rêver à nouveau. De jeunes talents émergent et séduisent dans le groupe des éléphants. Alors, ils sont 4, on va s'intéresser à eux aujourd'hui. Kosonou, Sinali, Boga, Evra, sont-ils l'avenir des éléphants? Voilà le sujet du jour. Et nos tchatcheurs sont bien en place. Salut, mon cher Soalio Dumandé. Salut Roger Stéphane. Salut à vous également, Begré Yago. Salut Roger Stéphane. Le plus éléphant de nous tous. Bien sûr, avec Soalio, c'est combien de cannes? 10 cannes. 10 cannes quand même, c'est un monsieur du football. Messieurs, vous avez une bonne dose d'expérience qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Salut à vous également, Mohamed Balo, on vient à vous maintenant. Et vous êtes à Marcory. Salut Roger Stéphane, salut à tous, je suis à Marcory, zone 4. Eh bien, il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire ont montré un très bon visage face aux lions indomptables du Cameroun. Ça a été moins bien face au Mozambique, même s'ils ont réussi à obtenir le match nul, le point du match nul. Et dans ces deux confrontations, il y a des top players qui se sont fait remarquer, notamment Sinali Diomandé, Odilon Kosonou, Jean-Evra Kouassi et Jérémy Boga, qui ont tiré leur épingle du jeu. Il faut dire que lors de ces deux matchs, Jean-Evra Kouassi a été étincelant lors de ces deux matchs-là. Les autres aussi ont montré de très très bonnes choses. Et du coup, ils nous amènent à se demander s'ils sont l'avenir des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que ces joueurs-là vont nous permettre, pourquoi pas, de remporter les CAN à venir, de se qualifier pour les différents mondiaux, pour les différentes Coupes du Monde? En tout cas, la question reste posée. Il faut dire que Mohamed et Monsieur Djiré vont répondre à cette question dans seulement quelques instants. Merci Mohamed Balo. On revient à vous dans quelques instants seulement. Ils sont 4, 2 en défense et 2 sur le front de l'attaque. 4 garçons qui séduisent, mais séduisent vraiment à chaque apparition donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. De l'avis de beaucoup, ils sont l'avenir de cette sélection. Vrai ou faux? Quelques éléments d'explication. Jean-Evra Kouassi, Jérémy Boga, Sinali Diomandé et Odilon Kosonou sont 4 joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire au talent apprécié. Les 2 derniers cités sont vite rentrés dans le collectif du sélectionneur Patrice Baumel. Odilon Kosonou, milieu relayeur de formation, dépanne de par sa polyvalence au poste de défenseur central lors du match Côte d'Ivoire-Cameroun. L'ancien joueur du club Bruges a été impressionnant, calme et relance impeccable. Des prestations abouties depuis son arrivée chez les éléphants. Prestations abouties, il en est de même pour Sinali Diomandé, le Lyonnais. Un joueur au service du collectif, un travailleur de l'ombre et qui gagne presque tous ses duels. Il fait partie aujourd'hui des hommes forts du dispositif défensif de Baumel. Autre dispositif, mais cette fois offensif. Ici on retrouve Jean-Evra Kouassi, joueur de Wuhan Zal en Chine, et Jérémy Boga de Sassuolo en Série A italienne. 2 jeunes prodiges qui ont séduit depuis leur première sélection avec les éléphants. De son tout premier match face à l'Éthiopie à Abidjan à aujourd'hui, Evra Kouassi Crespo est devenu un véritable passe-muraille. Vif, explosif et très technique dans ses prises de balles. L'ailier ivoirien a mis tout le monde d'accord. Jérémy Boga est quant à lui le meneur du jeu par excellence que la Côte d'Ivoire recherchait depuis des lustres. Justesse et précision des passes font de lui le meilleur à son poste. Avec sa vision de jeu, il est le pourvoyeur de balles dont tous les attaquants raffolent. De l'avis de nombreux observateurs, Evra Kouassi Crespo, Jérémy Boga, Sinali Diomandé, Odilon Kosonou représentent sans conteste l'avenir chez les éléphants au vu de leur talent et de la marge de progression dont ils disposent. Vrai ou faux, chers tchatcheurs, c'est à vous de trancher. Bon allez messieurs, la question nous est posée, vrai ou faux? On en parle pendant 45 bonnes minutes en ce qui concerne ces 4 garçons qui font de très belles choses avec les éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire, Begré Yago a demandé, ces 4 garçons très talentueux, ces 4-là. Écoutez, c'est 4 joueurs qui sont en train de crever l'écran, qui sont en train de monter en puissance au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire. Déjà, il y a déjà quelques mois, on nous avait vu avec les éléphants Odilon, Sinali Diomandé, Jérémy Boga et Kouassi Evra. Maintenant, ça, on l'a vu pendant des matchs qui n'étaient pas d'une autre intensité, mais là, le match contre le Mozambique, ouais. On l'a vu dans l'as, la défense ivoirienne, ce duo Odilon Diomandé. On a senti une complémentarité déjà. Et puis ensuite,
contre le Cameroun, on a vu Odillon dans une défense à 3. Sinali a remplacé après Boli, il a gagné beaucoup de duels. On a vu Jérémy Boga, on a vu Evra Kwasi. Je pense que ces garçons-là font partie des promesses de demain. Très bien. Begliago, vous êtes d'accord avec ça? Ils font partie des promesses de demain. C'est eux qu'on voit très souvent quand les éléphants apparaissent comme ça lors des différents matchs. Ils font partie de l'avenir vraiment. Vraiment, c'est Stéphane. Et puis quand on parle de Sinali, quand on parle de Cochonou, ils ont seulement 20 ans, il faut le dire. 20 ans. Et ce que tu dis est extraordinaire. Ce sont vraiment l'avenir, le futur, avec un fort potentiel du côté ivoirien. Et puis tu as devant, tu as Boga, tu as Evra, des joueurs à maturité. Parce que Boga, c'est quand même 24 ans. Evra, 26 ans. C'est des joueurs qui viennent à maturité et qui seront vraiment importants. Et sur les 2 matchs qu'on a vus, pour moi, Evra aura marqué beaucoup de points, Stéphane. Parce que dans sa percussion, c'est un dévoreur d'espoir. Quel culot, quelle envie, quel courage, quelle bataille, mais surtout un joueur de devoir pour la section ivoirienne. Et Boga, celui qui est capable de perforer et de percuter. Très bien, merci. On va les prendre individuellement, commençant naturellement par les défenseurs. Odilon Kosonou, dans cette défense des éléphants de Côte d'Ivoire, sur Diomané, il était sur la première liste du mois d'octobre, depuis avec Patrice Baumel. Et le garçon, il confirme dans la défense des éléphants, il est régulièrement titularisé. Un mot sur ce garçon, parlons un peu de lui, sur Diomané. Oui, ce garçon, d'abord, il faut reconnaître qu'il a été formé à la SEC Mimosa, à l'académie de la SEC Mimosa. Ensuite, il s'est retrouvé en Suède, à Hammarby. Hammarby, oui. J'ai joué en Suède maintenant 1 an ou 2 ans. Oui. Ensuite, il a signé au club de Bruges, en Belgique. Là, c'est un autre palier. On a commencé à le voir en Ligue des Champions. Et puis, là, il franchit un autre palier avec le Bayern Leverkusen. Leverkusen en Allemagne, en Bundesliga. Là, déjà, il a déjà disputé 3 matchs en Bundesliga. C'est pas, le Bayern Leverkusen, c'est quand même un club d'un très bon niveau dans le championnat allemand. Donc, on voit que ce garçon, Odillon, est en train de progresser. C'est ça. Il est jeune, il a 20 ans, comme le disait tout à l'heure, il est jeune. Et puis, au niveau de son timing, il a 1,88 m quand même. Il a une très belle taille. Quand tu le compares un peu à Djamandé Sinali, qui a 1,84 m, vous voyez déjà la densité au niveau de la hauteur de l'as de la défense ivoirienne, des 2 centraux ivoiriens. Et Odillon, aujourd'hui, quand tu le vois jouer, il y a beaucoup de sérénité. Pour son âge, il est sobre, il est calme, il ne panique pas, il y a beaucoup de sérénité. Pour son âge, 20 ans, et face à des gros, tu le vois, il a une belle technique, il a un bon placement, il sort bien les ballons. Et je pense que, honnêtement, s'il continue sur cette lancée, il va s'imposer durablement dans cette défense ivoirienne. On le voit très bien en train de s'imposer à Begliago. Oui. Il est sobre, il est calme, il a un bon geste, il est bon 1 contre 1. Vraiment, c'est le prototype du défenseur, je ne vais pas dire parfait, parce qu'il y a encore du temps, on va regarder. Mais en tout cas, il a un potentiel exceptionnel, ce Kosonou. Non, c'est pas faux. Et puis, il faut dire, aujourd'hui, ce grand défenseur qui est Kosonou a aussi une polyvalence. Il peut jouer milieu défensif. Donc, aujourd'hui, les grands clubs recherchent cette polyvalence sur ces jeunes joueurs à fort potentiel. Tu l'as dit, fort dans le combat aérien, dans l'impact, mais sur une intelligence dans le placement, il est toujours bien placé. Parce que ce n'est pas un joueur à la Lago Patrice, dans le combat tous les jours. Toujours bien, pas de bonne relance. Mais il est impressionnant comme Lago Patrice. C'est vrai que. Oui, pas dans la rigueur, pas dans l'impact. Mais il est vraiment impressionnant. Oui, par son calme, par son âge. Et c'est un potentiel très fort. Aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs en devenir en Europe. Il est solide au sol, il est solide en l'air, comme le disait Choualio. Et moi, je pense que c'est un joueur, Stéphane, écoutez. Allez-y, dites-moi. Payer 30 millions pour un joueur. Ouais, quand même. Quand même. Ouais. Faut qu'on un défenseur en plus. Défenseur en plus, qui est le plus gros candidat de l'histoire du football belge. Je dis, il y a de la qualité. Il a l'avenir. Il y a du potentiel. Il a perdu le match face au Japon. Il était dans le groupe face au Japon. Bien sûr. 20 ans seulement, 3 matchs disputés déjà en Bundesliga. Oui. Se demander à 20 ans, comment on peut avoir autant de qualité à 20 ans seulement pour ce garçon? Non, mais c'est le talent. Ouais. C'est le talent. Quand tu es talentueux, l'âge n'a pas... L'âge, je ne sais pas compte du talent. Il y a des gens qui ont brillé ici à 16 ans, 17 ans. Vous avez vu un peu la précocité de Mbappé. On a vu Aboulaye Traoré, qui était très jeune. Même le roi Pelé, à 17 ans déjà. Qui sa première Coupe du Monde. Sa première Coupe du Monde. 58. Donc, ça pour vous dire que c'est le talent qui fait la différence. Très bien. Et là, ce garçon-là, il est talentueux. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est vrai qu'on en parle individuellement, mais on a une chance quand même. Parce que dans ce secteur de jeu-là, au niveau des centraux... L'axe de la défense centrale. On peut avoir Dabila Yves, on l'a vu à la U23, qui est aussi là, qui frappe aussi. Ismaël Traoré Chester, qui est capable de jouer aussi à gauche et dans l'axe. Très bien. Et même Emmanuel Agbadou, qui a été appelé, mais qu'on n'a pas encore vu. Très bien. Le secteur est très riche. Monsieur, on va avancer. L'autre joueur, c'est Sinali Diomandé avec son pied gauche.
20 ans également, quel joueur celui-là, son entrée face au Cameroun a apporté beaucoup à notre défense. Beugri Yago, voilà, c'est un espoir du football ivoirien dans le baston défensif. Bien sûr, c'est pas, je te dis, c'est tellement bien et tu as vraiment bien analysé ce petit de joueur. C'est quelqu'un de fort dans le combat physique, mais surtout un joueur intelligent. C'est un jeu qu'aujourd'hui, il a venu à Lyon aussi de l'équipe nationale. Il aime le combat. On a vu sa rentrée face au Cameroun où dans les duels aériens, il était vraiment présent. Aussi au sol, il va très vite. Il peut couper les actions. Je pense qu'aujourd'hui, Sinali, forcément, va s'installer dans la durée au sein de cette défense des éléphants. Donc, il a eu le temps de grandir. Vous savez, en football, pour les entraîneurs, c'est développer des talents, c'est les faire grandir et après, c'est les imposer. Et Sinali a ce coffre-là, à cette carrure-là, à cette envergure-là, pour être demain le nouveau peut-être Bailly, le nouveau Willy Boli. Pour moi, dans le temps, il va forcément s'imposer. Diomandé Sinali, j'ai envie de vous, comme vous d'ailleurs. Sinali, il a un très bon placement, il est bon dans les balles aériennes. Vraiment, il a l'intelligence de savoir chipper le ballon aux attaquants. Quand on le regarde jouer comme ça, on se dit, lui, ce n'est pas le défenseur qui est dans la bagarre comme les autres, mais le défenseur qui joue avec l'intelligence. Et il est très bon, Diomandé Sinali. Oui, c'est l'intelligence dans le jeu. C'est l'intelligence, c'est vraiment, il a le prototype du défenseur moderne. Ouais. Et ils vont pas au combat, ils sont toujours bien placés, ils gagnent des duels. Et puis, ce garçon, il a un jeu aérien qui est énorme. Vous l'avez vu, sa rentrée contre les Lions indomptables. Ouais. Il a gagné quasiment tous ses duels aériens. Absolument. Et là, il a impressionné. Et puis, il a 20 ans, 1m84, qui a été repéré par les scouts de Jean-Marc Guillou, quelque part à Yopougon. Après, on l'a vu à l'Académie Jean-Marc Guillou à Bamako. Il a joué ensuite à Guidas FC au Mali. Et puis, Lyon. C'est ça. Lyon l'a récupéré. Et depuis lors, il est en train de s'imposer. Déjà, il a 3 matchs avec Lyon. Avec Lyon, c'est bien ça. 3 matchs avec Lyon en championnat. Et je pense que ce garçon-là, s'il continue sur cette lancée, parce qu'effectivement, ils font de très bons matchs, mais il faut qu'il continue. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer sur cette lancée-là. Et c'est vraiment une chance pour la Côte d'Ivoire, une chance pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est là où je suis d'accord avec Charlotte, mais aussi, comme il le disait tout à l'heure, il faut performer. C'est vrai, on gagne en développement, on gagne en statut, en performant, mais surtout en étant constant. Les grands joueurs, c'est être constant. Et quand il y a Sinali dans l'impact, dans le placement et dans cette polyvalence, parce qu'il est aussi comme Odilon, un milieu défensif extraordinaire dans la récupération. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment pourvus dans l'axe de cette défense. Mais ils ont dit à jouer quand même avec tout le monde dans cette défense axiale des éléphants. Oui. Ils ont joué avec Kosonou, ils ont joué avec Willy, ils ont joué avec Eric Bertrand Bailly. Ils sont déjà très jeunes, ils s'appliquent, ils s'adaptent à toutes les combinaisons, défense à 4, défense à 3. Finalement, est-ce que Patrice Baumel est chanceux d'avoir de tels défenseurs aussi jeunes dans son groupe en ce qui concerne donc la défense des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, chanceux, ça c'est vrai, toi tu le dis si bien. Et puis après, ça prépare l'avenir aussi. Mais il ne faut pas aujourd'hui, souvent, n'allons pas trop vite, ne le brûlons pas trop, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la Coupe d'Afrique, elle est vraiment d'une rigueur extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Mais ils sont bons. Non, on les brûle pas, on en parle. Ils sont très bons. Il faut bien qu'on en parle quand même. Vous savez qu'on a brûlé un joueur, un gars comme Nyawa à un seul match. Ça peut arriver, c'est le football. Le football, il y a les aléas, il y a les dangers du football. Il faut faire attention dans les matchs à haute tension. Mais c'est vrai, sur ces 2 matchs qu'on a vus, ils sont présents, ils ont l'impact. Mais ce qui est important, c'est avoir un état d'esprit. Quand tu regardes ce match avec l'état d'esprit avec lequel ces jeunes ont commencé ces matchs-là, moi je dis... Moi j'ai vu comment ils ont été magnifiques face au Mozambique, vraiment impérial dans la défense. J'ai vu l'envie de Sinali entrer face au Cameroun pour venir aider ses aînés dans cette défense qui souffrait beaucoup. Ça, c'est un travail phénoménal de la part de garçons qui sont pour ça, pourtant très très jeunes, mais qui déjà ont cette rage-là de porter cette équipe des éléphants. Oui, mais c'est simple. L'une des explications qu'on peut trouver, c'est que ces garçons, ils savent très bien qu'il faut prendre les places. Il y a une concurrence au cœur de la défense ivoirienne. Tu as déjà des garçons comme Eric Bailly, il y a Willy Boli, même Delis Simon, il y a Wilfried Canon. Ouais. Donc, ces jeunes-là qui ont 20 ans, qui arrivent, ils se disent, attention, il faut qu'on se batte. Donc là, ils sont en train de s'imposer. Et c'est ce qui est intéressant à ce niveau-là. Il y a une concurrence saine qui va s'imposer là. Et aujourd'hui, ceux qui vont vouloir jouer les divas, qui vont vouloir jouer les vedettes, savent qu'ils sont en danger. Parce que quand tu t'appelles Willy Boli, tu sais très bien que derrière, il y a Kosonou, il y a Sinali Diomandé. Si tu t'appelles Eric Bailly... On reviendra sur ça, voilà. Parce que quand même, quand on dit c'est l'avenir, est-ce que ça veut dire maintenant il faut balayer les autres? On y revient dans quelques instants. 27, 21, 59, 93, 99, je rappelle encore le sujet du jour. Kosonou, Sinali, Boga, Evra sont-ils l'avenir des éléphants? Le téléphone s'est ouvert dans quelques instants. Soma, messieurs, changeons de secteur de jeu. On va aller devant pour parler des attaquants. Intéressons-nous à un autre garçon qui est aussi jeune. Il s'agit de Jérémy Boga, qui a 24 ans.
Soit demander, voilà un garçon que tout le monde attendait, Beguedago, tout le monde l'attendait, celui-là. Il est venu, il a joué, il a convaincu, il a été très bon. Lui aussi, est-ce que c'est une grande promesse ou alors déjà confirmée dans cette équipe des éléphants? Non, grande promesse, et grande promesse, parce que quand tu regardes dans ce secteur de jeu, n'oublie pas, Stéphane, que tu as Gervino, tu as Zah, tu as Pépé, vraiment, c'est du costaud du côté des éléphants. On a une armada extraordinaire sur le côté. Mais c'est vrai, il a marqué des points. C'est celui qui provoque le coup franc face au Cameroun, qui amène ce pénalty. C'est un joueur en confiance, qui peut percuter, qui peut aller très vite, c'est un dévoreur d'espace. Il aime l'espace, il aime provoquer. Et tout son football se trouve là. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui au niveau africain. Pour moi, il a les qualités. Un joueur qui grandit, qui se développe du côté de Sassuolo. Ça fait 3 ans qu'il est dans le championnat. Ouais. Et pendant cette année 2020... L'un des meilleurs joueurs du championnat italien. Il fait partie des meilleurs dribbleurs. Voilà. Il est buteur, il est passeur. Il a commencé à s'imposer. Ça veut dire qu'il est constant. Donc il retrouve un certain niveau de jeu, un certain niveau de performance. Et je pense qu'aujourd'hui, il est une des meilleures trouvailles de notre sélection ivoirienne. Et bientôt, pour moi, il va gagner en titulaire. Jérémy Boga, sans le demander, il est là depuis le mois de juin. Je crois pour le 7e match des éléphants, depuis contre le Burkina, contre le Ghana. Et puis depuis, il enchaîne de très belles performances. Est-ce que lui aussi, comme les autres, c'est l'avenir des éléphants? Oui, il fait partie des promesses. Indéniablement, à cause de ses qualités, son profil qui diffère un peu quand tu es dans le cœur du jeu, au niveau offensif, on n'a pas un joueur qui a un tel potentiel, qui a un tel profil. C'est vrai qu'on a des joueurs qui sont très bons sur le côté. Lui, il est capable de jouer sur le côté et de jouer dans l'axe. Il peut jouer sur le côté et jouer en numéro 10. Donc là, c'est une chance pour nous. Maintenant, ce garçon qui a 24 ans, qui est encore jeune, qui va sans doute franchir des paliers, qui a été formé à Chelsea, à Chelsea. Ensuite, on l'a retrouvé au Stade Rennais à Reims, en France. Ensuite, il est passé en Espagne, à Grenade. Puis en Angleterre, à Birmingham City. Puis, depuis 2018, il est à Sassuolo, où il est en train de faire ses marques. Et surtout, il faut souligner qu'il a joué avec les U19 de France. C'est bien ça. Où il a disputé 10 matchs et inscrit un but. Très bien. Donc, c'est pour vous dire qu'il a été bien formé. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Aujourd'hui, pendant le mercato, on avait vu que Marseille... Oui, quelques clubs sont intéressés à lui quand même. On avait vu de partir un peu. On était un peu étonné quand même de le voir rester à Sassuolo. Bien sûr, non, mais il va forcément partir parce que le potentiel est là. Mais je pense que c'est pas réellement, il vient de Marseille. Il a été formé à l'ASPTT. C'est là où il a tout connu, l'apprentissage du football au haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, ce profil, il est extraordinaire. Il peut jouer en deuxième attaquant de pointe, tourner autour de l'attaquant de fixation. Je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans ce secteur-là, vraiment, nous sommes pourvus et nous avons les hommes. C'est un joueur qui va vite, qui réfléchit vite, qui joue vite et qui prend une rame de lancement pour les attaquants. Stéphane, dans ce secteur-là, nous avons du pain. Si je vous titille un peu, j'ai le sentiment qu'on ne l'a pas encore bien exploité, ce Jérémy Boga. J'ai le sentiment qu'il n'a pas donné la pleine mesure encore de son talent et de son potentiel dans cette équipe des éléphants sur le match. C'est un sentiment que j'ai. Non, c'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme tu le dis si bien. Comment l'utiliser, c'est la grande question. Hier, on a vu, ce que tu dis est tellement vrai, on a vu l'histoire de Haller. On a vu qu'il lançait dans la profondeur, il est un monsieur dangereux. Donc, trouver le positionnement, mais je pense que sur ce côté-là, il aime cette liberté-là. Laissons-le au cœur du jeu et laissons-le des fluidités dans notre jeu, donnons-lui cette liberté. C'est un vrai soliste, c'est pas. Et je pense qu'il joue dans le cœur du jeu, il peut nous apporter beaucoup. Surtout sur des fautes, un contre un où il est très dangereux. Et on a vu contre le Burkina, on a vu contre le Cameroun, des fautes provoquées qui ont apporté des buts. Pour moi, c'est là où il est très fort. Ça veut demander. Oui, mais c'est une très belle question. Oui, j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore bien exploité cela. Non, effectivement, c'est qu'on n'a pas encore vu. Son temps de jeu n'a pas encore... On n'a pas encore joué 90 minutes. 90 minutes avec les éléphants. Mais aussi, tu vois, un joueur qui a un tel profil, c'est un joueur technique. Et quand tu le mets sur des pelouses lugubres, comme celle de Bempé. Non, c'est le cas de le dire, parce que ce joueur-là, il a besoin d'un espace, d'une belle pelouse pour s'exprimer. Oui, mais en même temps, il doit s'adapter. Non, mais, il doit s'adapter à toutes les pelouses. Et réalité africaine, vous savez que sur le continent, la bagarre de la sélection, c'est ça aussi. Oui, mais je suis d'accord avec vous, il doit s'adapter. Mais ça tue aussi le talent du joueur. Parce que, comme tu le dis, on n'arrive pas à percevoir ses qualités techniques. Parce que c'est des joueurs techniques. Tu ne peux pas l'envoyer dans un champ de patates pour jouer. Bon, soit demander, laisse Samuel Eto'o, on joue en Afrique. Non, mais c'est pas le même profil. Écoute-moi, c'est pas le même profil. D'accord. Ce Boga n'a pas le même profil qu'Eto'o ou Didier Drogba. C'est un joueur technique qui a besoin de s'exprimer. Même tout joueur, tout footballeur a besoin de s'exprimer sur une belle pelouse. Et ce garçon-là, je pense que, comme tu peux répondre à ta question, on va le voir.
Il faut le titulariser, il faut lui donner un temps de jeu important. Vous allez voir ses qualités. C'est pas seulement en conclusion, je suis réellement avec Masgradel, parce que c'est le même profil. Mais je dis, lui, comme tu l'as dit, si bien dit, en électron libre, il est vraiment important pour disser de bons ballons, pour lancer Gervais, pour lancer Crespo. Je pense que c'est là, dans le cœur du jeu, qu'il va vraiment apporter à cette sélection ivoirienne. Terminons avec Jean Kwasi Evra, 26 ans. Il a disputé 13 matchs cette saison avec son club. Oui. Il est dans la liste depuis le mois de juin, mais il n'a pas joué. Puis depuis le match contre l'Éthiopie, oulala, on ne reconnaît plus ce Kwasi Evra. Est-ce que lui aussi, il fait partie, comme je le dis depuis le début de cette émission, est-ce qu'il fait partie des grands espoirs de l'avenir de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire? Sois le demandé. Oui, Jean-Evra Kwasi est en train de devenir l'un des chouchous du public ivoirien. Vous avez vu le match à Bempé. Les gens, à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était l'enthousiasme au niveau des supporters parce que, vous savez, le public aime ce genre de joueur qui met de la folie, qui met de la percussion, qui met de la vitesse dans son jeu. Et ce garçon, aujourd'hui, on le découvre aujourd'hui à 26 ans, mais il est en train de nous éblouir. Il est en train de s'imposer dans le jeu, au sein de sa sélection. C'est vrai que ceux qui le connaissent très bien, on sait qu'il a été formé à Mossoul. Ensuite, il allait en Croatie, où il a joué dans un club qu'on appelle H2 Split. Oui. Ensuite, il est allé en Chine, Shanghai, et puis aujourd'hui, il est à Wuhan, à Wuhan, et non, vraiment très compliqué. Que c'est pas maîtrise, hein? Ouais, que c'est pas maîtrise. Il est aujourd'hui à Wuhan, où aujourd'hui, il est vraiment l'un des joueurs clés de ce club-là. Déjà, il est dans l'histoire de Wuhan, où il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Wuhan. Donc aujourd'hui, on a ce garçon. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Parce que tout à l'heure, on va peut-être en venir. Ouais, on y arrive là. Voilà. Il y a Gradel, il y a Gervinho, il y a Pepe, il y a Zaha. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a Kwasi Evra. D'accord, on a compris. La concurrence est vraiment... Begrago, oui, c'est vrai. Voilà, maintenant, est-ce que de tous les jeunes, les nouveaux, c'est vraiment lui qui nous a montré un vrai visage dans les matchs des éléphants? C'est Kwasi Evra. Tu le dis si bien, pas qu'il nous ait montré seulement un vrai visage, mais il s'est vraiment carrément imposé. Ouais. Aujourd'hui, comme on dit, il y aura peut-être Allaire. Evra, il faudra chercher le troisième du côté gauche. C'est là la réalité de notre équipe nationale, c'est là la réalité du potentiel offensif que nous avons. C'est un dévoreur d'espace, c'est quelqu'un qui aime le combat, quel culot, quelle envie. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui est capable de percuter, de donner une belle passe pour couper les lignes comme il a fait à Allaire. Je pense qu'aujourd'hui, celui-là s'est vraiment imposé, Stéphane, dans le secteur offensif des éléphants. Et je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens en sont fiers. Il est le chouchou. On est tous charmés. Il est performant, il est constant, il donne l'envie, il se bat. Aujourd'hui, on peut rien lui reprocher. Bon, mais il faut aussi préciser qu'il a joué avec quand même les U17. Oui, et les U20. Les U20 de Côte d'Ivoire. Donc c'est une progression, il est en train de progresser. Il a joué avec la U17, il a joué la U20. Ouais. Aujourd'hui, il est en sélection A, il est en train de progresser. Déjà avec son club, en 13 matchs, il a inscrit 5 buts. C'est bien ça. Kwasi Evra. Messieurs, maintenant, je vous pose la question. Quand vous dites qu'ils sont l'avenir des éléphants, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont vraiment l'avenir des éléphants? Je vais demander. Oui, mais parce que quand même, dans cette équipe, il y a d'autres joueurs aussi talentueux que ces quatre-là. Quand vous dites qu'ils sont l'avenir des éléphants, ça veut dire quoi exactement? Non, on a dit ils font partie de l'avenir des éléphants. Très bien. Non, Charles, ne trompez de moi. Moi, je dis qu'ils sont l'avenir des éléphants. À 20 ans déjà... On écoute sur le domaine d'abord. Non, parce qu'il y a d'autres jeunes. Il y a d'autres jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on voit Jean Evra, on voit Odion, on voit Sinali, on voit Jérémy Boga, on voit Ahmed. Beaucoup quand même. Sans oublier aussi que quand tu vois aussi dans le cœur du jeu, on a vu travailler Ahmed Junior, qui a été très bon, qui est entré en jeu contre le Cameroun, qui a été très bon. Il y a Diallo Ahmad, qui n'était pas là, qui était blessé, et qui a marqué un but d'anthologie contre le Burkina Faso. Mais il faut qu'il confirme aussi. Donc il y a des joueurs qui sont là, il y a des jeunes qui sont là. Donc avec ces jeunes-là, ils constituent les promesses. Voilà. Moi, je dirais... Ils sont à venir. Est-ce que c'est eux, les vrais patrons? Est-ce que c'est ça? Est-ce que dans les mois à venir, ce sont eux qui vont s'imposer? Non, et Stéphane, ce n'est même pas discuté. Quand aujourd'hui, à 20 ans, Sinali et Odilon sont titulaires quand même, si c'est des matchs clés, ça veut dire déjà, ils ont pris la main. Maintenant, il faut, comme on dit en football, il y a la concurrence. Et c'est cette concurrence qui élève ton niveau de jeu. Je pense que ces jeunes-là, pour moi, c'était des promesses, mais aujourd'hui, ils commencent à gagner en maturité, ils commencent à gagner en compétitivité, ils commencent à gagner en constance, en performance. Et quand on commence à arriver à ce niveau-là, on peut postuler à un poste de titulaire. Maintenant, les deux du côté, Boga et Chose, pour moi, forcément, ils vont s'installer. Revenons sur Cotonou et Sinali. Quand vous dites ça, il y a d'autres joueurs quand même. Vous avez Deli Simon qui est là, qui est très bon.
Canon Simon est là, est déjà dépassé. Eric Bertrand Bailly, Willy Oui. Boli sont là. Pourquoi déjà on pense à positionner ces deux petits-là à la place de tous Non. ces géants-là? On a dit à Echoualio, et on est d'accord avec cette question-là, c'est forcément dans une équipe, il faut préparer l'avenir. Le football moderne, c'est préparer les générations, ce n'est pas les générations spontanées. Donc forcément, ces jeunes-là viendront apporter peut-être soulager quelque part, souvent Boli ou Bailly, mais je dis, aujourd'hui, c'est une question de performance, c'est une question de travail. Si ces jeunes-là jouent encore, ils sont réguliers, ils sont constants, aujourd'hui, ils viendront disputer les places de titulaires à Bailly et à Boli. Mais je dis que quand on voit un gars comme Willy Boli, pour moi, c'est la classe. C'est quelqu'un qui a une expérience. Regardez, en 5 matchs, comment il s'est imposé dans cette défense. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là viendront, c'est vrai, ils sont des promesses, mais je pense que d'autres vont gagner des places. Sans le demander, sur la défense, est-ce que ça veut dire qu'on doit commencer à balayer là, les Eric Bertrand Bailly, les Willy Boli, on va commencer à oublier un peu Canon et Deli Simon pour faire la place à Cossonu et Sinali qui sont très très bons? Non. C'est pas non. Je pense que si un sélectionneur le fait, c'est qu'il n'a rien compris. D'accord. Franchement, parce que c'est vrai, dans une équipe, il y a des jeunes, il y a des joueurs d'expérience. Et quand tu regardes aujourd'hui cette défense ivoirienne, il y a vrai, Eric Bailly, il a quand même son expérience. C'est vrai, aujourd'hui, il est décrié sur certaines actions. Willy Boli, il a sa maturité, il est arrivé tardivement en sélection, mais c'est un garçon c'est l'assurance touriste. Maintenant, comme on a vécu ça, parce qu'il faut le souligner, face à l'indisponibilité de Willy Boli, d'Eric Bailly, on a mis des jeunes qui sont tirés, qui ont assuré. Mais je dis quand même, si Eric Bertrand Bailly continue ce qu'il fait là, il est clair que Sinali et Cotonou vont prendre sa place. Oui, mais justement, c'est cela que c'est intéressant. Parce que c'est pourquoi souvent quand je parle de divan, on dit que je parle mal. Mais non, c'est là que la concurrence a tout son sens. Parce que c'est Eric Bailly, Willy Boli et Deli Simon. Ils savent aujourd'hui qu'il y a la concurrence dans ce secteur de jeu-là. Il y a les jeunes qu'on appelle Odion, il y a Sinali Diomandé qui sont en train de monter en puissance. Donc ils sont obligés d'être performants. Très bien. Pour terminer avec ces deux défenseurs-là, vous à votre époque, c'est vrai qu'ils sont jeunes. Samabo Dominique, il était tout jeune, il a pris sa place. Gaël Kireso était tout jeune, ils ont pris leur place dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi devons-nous attendre quand on sent que certains anciens font beaucoup de boules dans cette défense des éléphants? Stéphane, tu as si bien. À quel moment venait-il prendre cette place-là? Parce qu'ils étaient performants en club. Il y avait des clubs avec une grande histoire, comme la C où la pression, elle est toujours là. Donc déjà, l'enfant, il est préparé dans cet esprit-là. Gaël est venu en 1994 prendre des places parce qu'il était performant. Comme le dit Choualio, c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas venir en diva, il faut se battre pour gagner sa place. Et Gaël a gagné sa place et Samabo a gagné sa place lors de cette 92. Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de talent, c'est une question de travail, c'est une question de compétitivité et c'est une question de performance. Allez, messieurs, soyez gardez votre réponse momentanément. On va faire un tour rapidement du côté de Marcory, retrouver Mohamed Balo et sa tchatcheur et on revient. Et oui, Roger Stéphane, chose promise, chose due. Je suis avec Mohamed et Léonce. Alors, Léonce, on a dit, est-ce que Odilon Cossonu, Sinali Diomandé, Jérémy Boga, Jean-Evra Kwasi, qui ont été excellents lors de ces éliminatoires, sont l'avenir, effectivement, des éléphants? À n'en point douter, ils sont l'avenir de cette équipe nationale des éléphants. On n'a jamais eu... on a plusieurs fois eu un vivier impressionnant dans notre équipe, mais pour cette année, pour ce qu'on a vu sur le match face au Cameroun, moi, j'ai été agréablement surpris par toutes les qualités de cette jeune garde-là. Et c'est sans conteste l'avenir de notre football. Voilà. D'accord. Alors, Mohamed, il dit que voilà, c'est l'avenir de notre football. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu? Évidemment, je pense à Habib Maïga, qui a fait une fière à lui, notamment face à la Mozambique. Et l'autre, là, comment il s'appelle Ahmed Junior Touré, qui était bon face au Cameroun. Ahmed Junior Touré également, contre le Cameroun, qui a aussi fait une fière à lui. Donc, en un point de vue, comme il a dit, ces jeunes-là sont l'avenir des éléphants. Voilà. D'accord, oui. Bon, il estime que ce ne sont pas les seuls qui font l'avenir des éléphants. Est-ce que vous pensez qu'ils sont incontournables, malgré les joueurs qu'il a cités? Oui, parce que là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails tactiques. Bon, déjà, on a des ailiers qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus frais, donc qui portent beaucoup plus facilement le ballon et qui ont plus d'entrain. Par contre, quand on a des ailiers qui sont beaucoup plus vieux, ça peut pas. Donc une équipe, normalement, c'est un savant mélange de vieux et de jeunes. Mais quand on parle d'avenir d'une équipe,
on va forcément tabler sur des jeunes. Et ces jeunes-là que nous avons vus face au Cameroun ont été exceptionnels. Voilà. On a vu l'un des meilleurs matchs de notre équipe nationale. D'accord, mais surtout en première mi-temps, ok. Oui. Bah, il dit qu'il n'occulte pas aussi les vieux joueurs, là, les cadres qui ont leur rôle à jouer aussi. Évidemment, on ne peut pas construire une équipe sans faire fi du passé. Le passé nous permet de construire l'avenir. On a des anciens joueurs, je pense à Sérédier, je pense à Mas Gradel, je pense à Aurier, voilà, qui sont des anciens qui peuvent accompagner cette jeunesse-là à avoir de bons résultats demain. D'accord. Alors, on l'aura compris en Roger Stéphane, donc ils se sont prononcés sur cette question essentielle pour l'avenir de nos éléphants. À très bientôt avec d'autres tchatcheurs. Merci, Mohamed Ballo, et félicitations à vous et à vos tchatcheurs là-bas du côté de Marcory. Messieurs, je rappelle encore le numéro de téléphone, il est ouvert maintenant. 27 21 59 93 99. Eh bien, Cotonou, Sinali, Boga, Evra sont-ils l'avenir des éléphants de Côte d'Ivoire? Vos réactions sont attendues maintenant. Messieurs, quand vous les positionnez comme ça, enfin, quand nous les positionnons comme ça, pour passer aux attaquants, Boga et Evra, mais attention quand même, on a encore Gervino qui est encore frère. On a Max-Alain Gradel qui est toujours top. On a Lago Junior qui est en embuscade. Messieurs, ce n'est pas encore joué pour Jérémy Boga et Kwasi Evra. Oui, mais justement, c'est pas joué parce que on ne peut pas les juger sur 2 ou 3, 4 matchs. C'est à eux de s'imposer dans la durée, d'être performants en club et d'être aussi performants en sélection. Parce que comme on le disait, on va se répéter peut-être, la concurrence est à ce niveau-là. Et ça, c'est important pour l'équipe de Côte d'Ivoire. On a un vivier important avec des joueurs talentueux. Donc, c'est à ceux-là de gagner leur place. À tout moment, tout peut arriver. À tout moment, tout peut arriver. Parce que si tu te mets que tu n'arrives pas à assurer, mais forcément, derrière, il y a des jeunes qui sont là, qui sont performants. Aujourd'hui, quand tu regardes même la défense, sur les côtés, tu prends le côté droit, il y a Aurier, qui est le capitaine titulaire indiscutable. Il y a Ouattarazier. Il y a Wilfried Senghor. Très bien. Vous avez dit que déjà... Je prends M. Sila Moussa qui nous appelle Yopougon et je reviens à vous. M. Sila Moussa, salut. Oui, salut mon frère. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Bon, on vous écoute, hein, allez-y. Ouais, tu sais, les jeunes qui jouent à l'équipe nationale, sincèrement, les gars sont bons. D'accord. Mais moi, ce que je dois vous dire, hein, dans la défense, je préférais que... Bailly s'assoit sur le banc, on fait confiance aux enfants. Mais pourquoi? Bailly a beaucoup d'expérience. Non, Bailly, non, l'expérience, il peut s'asseoir sur le banc, être sur le banc, peut encourager même les enfants à jouer. Mais c'est lui qui doit conduire les enfants. Oui, mais il fait trop de fautes. Il fait tellement d'erreurs que... Il fait tellement d'erreurs, sincèrement. Il fait beaucoup d'erreurs. Donc pour vous, c'est l'heure à sonner pour signaler au Cotonou. Oui, c'est ça. Et puis encore en attaque, je ne veux pas qu'on fasse appel à Pépé. Parce que lui, s'il vient, quand Pépé était là, on n'allait même pas connaître Boga. D'accord. Oui, parce qu'il ne veut même pas qu'on appelle Pépé. Parce qu'il vient, il va gâter le groupe. D'accord, donc Jérémy Boga et Kwasi Evra doivent prendre la place de Pépé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils n'ont qu'à voir Pépé louper. Ils n'ont qu'à le laisser là-bas. Bien, monsieur Sila Moussa, qui nous appelle de Ok, on attend le frère. Merci, soyez demandé, allez-y, terminez. Ouais, donc je disais qu'au-delà du cœur du jeu, la défense, les centraux, là, il y a aussi sur les côtés où il y a une concurrence aussi qui est importante. Tout à l'heure, je citais, après Aurier, il y a Ouattarazier, il y a Wilfried Senghor. Sur le côté gauche, vous avez Konan Ghislain, on a Hassan Kamara, on a Maswell Cornet. Donc, il y a Kano et Deli qui peuvent même glisser. Qui peuvent glisser. Et même tout à l'heure, dans l'As même, on parlait d'Odion, de Sinali, mais il y a Ouattara Ousmane aussi, qui a une expérience, on l'a vu le CO Sport. Il y a Chester, il y a Dabila. Donc, franchement, il y a du monde. Il y a du monde. Ils ont disputé combien de matchs, ces deux-là? Evra et puis Boga. Ils n'ont que 2 matchs seulement. Et tout le monde s'enflamme. On a complètement oublié. Là, lui, il parlait de Pépé tout à l'heure. On a complètement jeté. Pourtant, ces garçons n'ont que 2 matchs seulement. Attention quand même. Stéphane, c'est tellement beau ce que tu dis. Mais pourquoi on oublie, par exemple, dans ce match face au Cameroun, on n'a pas parlé de Gervais, on n'a pas parlé de Mas Gradel. Je vous pose la question, pourquoi? Parce qu'ils ont été performants, donc ils ont dû déjà faire oublier Gervais et choses pour ce match-là. Et c'est ce qui est important, parce que déjà ces jeunes-là sont déjà prêts à prendre la main. Donc, comme l'a dit Choualio, allons à la concurrence, qu'elle soit saine, qu'elle soit positive, afin que chacun élève son niveau de jeu. Un footballeur qui n'est pas dans la concurrence, qui n'est pas dans la performance, dans la constance, Stéphane, il est vraiment en difficulté. Je pense que ces deux jeunes-là ont marqué des points à Gradel, à Gervais et à Pépé Hazard de venir se battre pour les premières places. On y revient tout à l'heure. Si c'est Alpha, nous appelle d'Odiéné. Salut.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Allez, on vous écoute. Moi, je suis d'accord avec les studios Cotonou, Sinali, Boga et Evra sont l'avenir de l'équipe nationale. Expliquez-nous. Moi, parce qu'ils sont très bons dans leur performance, ils sont talentueux. Maintenant, ils n'ont qu'à dégager les villas. Cette histoire de sérénité. Non, on ne dégage personne. Mais monsieur Cissé, allons-y avec le bon ton, le discours sportif. On ne dégage personne. On va laisser un peu à côté les sérédiers, les gradins et puis les jets. Ils n'ont qu'à faire comme ça ce jeune. C'est l'avenir du football ivoirien. Monsieur Cissé, vous ne voyez pas les matchs de gradins là? Non, ce n'est pas cette histoire de match. On doit se focaliser sur les jeunes. D'accord. Voilà, on va se focaliser sur les jeunes. Donc, c'est l'avenir du football ivoirien. Pour vous, ils sont prêts? Oui, ils sont prêts. Pour moi, ils sont prêts. D'accord. Merci, monsieur Cissé Alpha. Tu nous appelais Dodiene. Pour lui, ces garçons sont prêts. Terminé, Begriago. Donc je disais qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas performant, vous n'êtes pas constant encore, ça devient difficile. Aujourd'hui, donc je disais que si aujourd'hui les Ivoiriens parlent de Boga, parlent de Evra, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été performants, ils ont été très bons. Parce que si on ne parlait pas d'eux, c'est que s'ils n'avaient pas été bons, on parlait de Gradel et de Gervinho. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils ont été performants sur ce match, laissons aller dans la constance, dans la performance, laissons se sublimer à chaque match, parce que chaque match aura sa vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, là, ils ont vraiment marqué beaucoup de points. Soit demander si Za et Pépé sont là, ces deux garçons-là n'ont pas leur place. Non, écoutez... C'est parce qu'ils ne sont pas là. S'ils sont là, non, les deux garçons ont leur place. Non, mais attends, tout ça c'est le choix maintenant d'entraîneur. C'est celui qui va maintenant choisir. C'est vrai que quand tu regardes Evra, ce qu'il fait, franchement, il est en train de marquer les esprits. C'est vrai, excusez-moi, Pépé, c'est un très bon joueur, mais avec la sélection, moi, je n'ai pas encore vu le match référence. De match de référence, Wilfried Zaha, il nous a laissé entrevoir des promesses. On l'a vu contre le Mali à la CAN 2019, il a été très bon. Très bon. Bon, après, on ne le voit plus régulièrement. Je reviens à vous, ça demander. Gardez ça, on ne le voit plus régulièrement. Gardez ça. Mathias Koné nous appelle de Yopougon. Salut. Oui, salut les tchatcheurs. Oui, salut à vous aussi, cher tchatcheur. Salut mon doyen, salut, vraiment, je le suis tous les jours. Très bien, salut, vous êtes salué. Salut. Begriago aussi. Et vraiment, c'est bien, dans toute chose, dans tout domaine, il faut garder les doyens. Voilà, de suite, il y a quelqu'un qui a intervenu en disant qu'il faut chasser les gradins, les tirer. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, dans toute chose, ceux-là sont les nouveaux. C'est maintenant, on les a découverts. Voilà, donc ils font de belles prestations. Voilà, ça attrape quelqu'un pour que quelqu'un, à travers ce que tu fais là, si on va te garder ou pas, c'est pas forcément l'entraîneur qui va juger, mais autour, la population, tout le monde va en parler sur les réseaux sociaux, sur la toile, partout. Mais c'est ce qu'on fait déjà, c'est ce que tout le monde fait déjà là. Donc aujourd'hui, moi, je vois déjà ces éléments-là, vraiment, ils sont bien pour intégrer vraiment dans l'effectif qu'on a actuel. Très bien. Mais monsieur Koné, s'ils sont bons, pourquoi ils ne prennent pas la place des anciens? Ils sont bons, non? On a vu les matchs. Oui, mais dans toutes choses, comme aujourd'hui, comme ça, là, Cristiano est parti à Manchester United. Ça ne veut pas dire que quand Cristiano est là-bas, que le joueur qui sera suivant, il n'est pas bon. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a au moins sur un poste, on peut avoir au moins deux joueurs. Deux, il y a selon le joueur. Là, au moins, au cas où l'autre, il y a eu des défaillances, allez, l'autre rentre. Très bien. Voilà, bien. Donc vraiment... Bonne émission à vous et je vous suis tous les jours. Merci beaucoup, M. Koné. Nous sommes très heureux de votre soutien. Merci beaucoup. Ça le demander. Oui, mais parce que c'est vrai que ce qu'il dit est important. Moi aussi, j'attends de voir. C'est vrai que je laisse entrevoir les promesses. Mais moi, je vais les voir sortir vivants. Mais qu'est-ce qu'on attend encore? C'est des garçons mais attends, on les a annoncés depuis, ils sont arrivés, ils ont prouvé. Attends, Roger Stéphane, quand tu joues au stade de Maputo, tu joues à BMP, c'est pas la même chose quand tu joues au Caire ou à Yaoundé. Mais attends, non, ils jouent en Allemagne. Non, mais Roger Stéphane, en Italie. C'est pas la même chose. D'accord. Il y a un enfer à Yaoundé, le stade de Yaoundé est un enfer. Et moi, je vais les voir, ces jeunes-là, aller arracher la qualification face aux Lions indomptables au Cameroun. C'est là on va voir réellement si ces garçons-là, si ces jeunes-là sont réellement prêts. Parce que je vous le dis, ce ne sera pas... Bon, Begriago, s'ils ont réservé l'enfer au Cameroun à Ebempe, ils peuvent aller se battre dans l'enfer du Cameroun. Pourquoi pas? Oui, mais c'est là où je dis l'état d'esprit de ce match-là est quelque chose d'extraordinaire. Longtemps, on n'a pas vu les éléphants aller au combat, avoir envie de gagner, se sublimer.
être performant, être constant. C'est là que je vous dis, mais regardez après le deuxième but, l'envie, la rage de l'entraîneur. Oui. C'était un signe extraordinaire que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont sublimés en un autre état d'esprit. On peut les gagner partout. C'est ça aussi une grande nation, aller gagner partout sans avoir peur. Parce qu'on a le potentiel, on a les hommes, on a le schéma tactique et on peut gagner partout quand on veut. Très bien. Voilà la réalité. M. Ndaya Prince nous appelle de Sassandra. Salut, M. Ndaya. Salut, bonjour, Roger Stéphane. Oui, mais vous êtes un fidèle, c'est bien, on est content là, de vous avoir encore. Je vous baptise un catcheur, ça fait. Allez, ok, merci. On vous écoute. Ok, bon, pour moi, je pense que Cotonou, Sinali, Boga et Evra ne sont pas l'avenir du football ivoirien. Hey! Ouais, pour moi, ils sont le présent. Ah, d'accord. Ils sont le présent parce que, vous savez, toute équipe nationale a droit de faire une mutation. On a vu avec le Brésil a fait sa mutation, l'Espagne a fait sa mutation, même la Grande Italie a fait sa mutation. Donc moi je pense que cette équipe-là doit faire confiance aux jeunes. Parce que ces jeunes-là, ils jouent déjà au haut niveau. Pour moi, l'avenir, ce sont les Amad Diallo, les Bayo Bakoun, les Dayo Youssouf, les Konaté qui arrivent à la tête. Monsieur Ndaya, ils n'ont que 20 ans, 18 ans. Il y a Eric Bertrand Bailly avec son expérience, Gradel avec son expérience, Jevin avec son expérience, qui sont aussi bons, qui sont encore bons. On peut encore les utiliser un moment avant de penser à cela. Pourquoi vous dites que c'est maintenant qu'il faut faire la rupture? Mais écoutez, Roger Stéphane, Mbappé a eu sa première Coupe du Monde à quel âge? Qui ça? Mbappé. Mbappé. 17 ans, 18 ans, oui. Quand on parle Ronaldo, le Brésilien, il a sa Coupe du Monde à quel âge? 20 ans, 21 ans, Ricardo Kaka. C'est bien ça. Voilà, donc moi je pense qu'en Afrique, on a peur de responsabiliser les jeunes. Ça se voit à tous les domaines. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut donner la clé de cette équipe à ces jeunes gens qui ont la haine, qui jouent au niveau depuis des années. Et puis qu'on fasse la transition. Parce qu'on ne veut pas vouloir faire du neuf avec du vieux. Voilà, on a toujours les séries D. C'est vrai, ça joue au foot, ils jouent au niveau. Mais est-ce qu'ils sont compétitifs face à d'autres nations? D'accord. On a les séries D, les Gradel, les Gevino, comme dit Soalio, M. Ndaya, parce que vous êtes très bon là. Comme dit Soalio, est-ce que ceux-là peuvent aller jouer dans l'enfer égyptien, camerounais, ce que les Bailly et Gradel ont déjà fait? Est-ce que ceux-là sont capables d'aller faire ça? Mais écoutez, c'est la nouvelle génération. Ces jeunes-là viennent avec une nouvelle mentalité. Parce qu'avec ce qu'on a vu à DP, on a vu une équipe qui partait dans l'impact physique et puis qui mentalement était déjà prêt. Donc moi je pense que ces enfants-là, ils viennent avec une nouvelle mentalité. C'est plus la mentalité des joueurs qui avaient peur de mettre le pied face aux Camerounais. Sangaré dans le milieu, il a bouffé carrément en Issa Zambo. Donc moi je pense que ces jeunes viennent avec une nouvelle mentalité, ils viennent avec une mentalité de gagneur. Très bien. Où on ne se met pas, où on ne peut pas devant l'Espagne et puis on se dit bon, comme c'est l'Espagne, on a perdu. D'accord. Donc moi je pense que ces enfants-là, donnez-leur la clé et puis bon. Les vieux, c'est vrai, ils ont bien joué, ils ont atteint l'apogée en 2014-2015, passons à autre chose. D'accord, merci M. Ndaya, merci vraiment pour votre contribution, très très belle analyse. C'est fort. Oui, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais aussi, attention, c'est ça le foot. On ne peut pas d'un coup comme ça, parce qu'il y a quand même encore du bon dans les anciens. Ce qu'il dit est tellement vrai et important. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, moi j'ai un problème avec les Ivoiriens ont peur de la défaite. Elle fait partie de l'expérience de la vie d'une nation. Et ce qu'il dit est vraiment important. Construire rapidement, ces jeunes peut-être vont venir au Cameroun perdre, mais dans 1 an ou 2 ans, ils peuvent super performer et gagner la Coupe d'Afrique. N'ayez pas peur de la rupture. C'est vrai que l'expérience associée à la jeunesse est une chose extraordinaire, mais c'est vrai qu'on veut construire une équipe. Très bien. Toujours sur la durée. Alors, je rappelle que le prochain sujet sera sur Nicolas Pepe et Wilfried Zaha ont-ils boycotté la sélection? Et puis sont-ils en danger par rapport à tous ces jeunes-là? C'est le prochain sujet, je vais le demander. Pour terminer, on n'a plus assez de temps. Est-ce que Patrice Baumel doit faire de ces garçons-là ses nouveaux piliers? Il doit compter sur eux. À partir de maintenant, il doit en faire ses hommes. Est-ce que c'est le choix à faire pour Patrice Baumel maintenant? Non, mais il est en train de le faire. Maintenant, vous savez, c'est quand même complexe. Ces jeunes-là, ils vont acquérir, au fil des matchs, ils vont acquérir de l'expérience. Tout à l'heure, je parlais du déplacement de Yaoundé. C'est vrai, quand tu regardes bien, il faut qu'on arrive à gagner la double confrontation contre le Malawi, battre le Mozambique à Abidjan. Et on débarque en leader au Cameroun. On débarque en leader au Cameroun. Lorsqu'on débarque en leader au Cameroun,
on est là, ces jeunes-là, on va voir s'ils pourront tenir avec l'état d'esprit qu'ils auront, la combativité qu'ils auront, arracher une qualification historique pour le mondial 2020. Belgaro, pour terminer, Baumel doit en faire ses hommes rapidement, on n'a plus assez de temps. Non, je pense que 2 ou 3 seront les hommes de Baumel bientôt. Et je pense que c'est bon de continuer de compter sur ces jeunes-là. Ils ont l'expérience, ils ont l'envie, ils ont le potentiel. Ils vont se développer au contact des mailles, au contact des anciens. Et pour moi, je suis prêt, je ne serai pas étonné. Allez, merci, messieurs. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs. Prochain sujet, Zaha et Pépé ont-ils boycotté la sélection? On se donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.